en direct du Costa Rica. Je vais pas laisser planer le suspense sur celle-ci parce que je pensais même pas qu'on finirait l'année ici pour tout vous dire. Mais je pense que ça a été un bon choix parce que ça change énormément des États-Unis. En parlant des États-Unis, par contre, on a énormément de nouvelles à vous donner, je crois. T'es content? Un peu trop beaucoup même, donc je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Là, je vais juste en profiter pour reconnecter un petit peu avec vous parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenue et vous partager notre petit séjour au Costa Rica. Et on le commence avec ce petit chemin dans la forêt. Dans la forêt, t'appelles ça comment? Rainforest? Forêt de pluie, forêt tropicale, je ne sais pas trop. Je pense que la meilleure chose à faire, ça va être de vous emmener puisqu'on vient déjà de voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant dans la nature, notamment un paresseux. Magnifique. Et on s'en va où là? Ah oui, c'est vrai. Et cet après-midi, une fois qu'on aura terminé avec cette petite randonnée qu'on est en train de faire aujourd'hui, on ira faire un tour pour aller voir comment ils produisent le chocolat et le café ici. Et bien sûr, on vous emmènera probablement là-dedans aussi. En tout cas, j'ai hâte parce que chocolat et café, deux éléments très importants de ma vie. Toi, un peu moins. Oh, super. Moi, oui. Bon, du coup, premier petit déjeuner typique. Petit coton riz. Oui, avec des œufs, c'est pas du... C'est du riz avec des haricots et tout ça. Oui, c'est nous. Oh, il y a une flèche, je sais pas si c'est quoi. Faut vraiment avoir l'œil, mais ouais, je regardais sur le bas-côté, je me disais mais qu'est-ce qui bouge comme ça? Fourmi. Ouais. Tu trouves qu'ils sont pas aventuriers? On va voir. On va le faire, regarde, Maxi chapeau de paille. Vacancier plus qu'aventurier peut-être, oui, peut-être. Ouais. C'est trop bien. C'est dommage qu'on ait le droit de rien cueillir parce que j'en aurais mangé une. Ça, c'est des plantains? Ouais, c'est des plantains. C'est des plantains. Au niveau de l'arbre. Grenouille très vénémeuse. Vénémeuse. On va voir. Ouais, elle saute. Ah, Là. bah, c'est Tu vois, sympa. comme on peut même plus les repérer une Oui, fois c'est que... C'est vraiment bizarre ça. C'est ce qu'ils ont dit les enfants. Patajones. Café. Avec tous les arbres à café autour, à cacao autour, pas à café. Here is where we wash all the fruit after the fermentation. Then dry in the sun, but in case of the weather it's very rainy. C'est le cacao, c'est pour ça que ça sent si bon. Tenemos que verla. Stay here doing this. Look how good is he, man. Now we can all have chocolate. C'est super fort. Tu vas voir, vas-y, essaye. 100% cacao. Mhm. No, 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 no,
Vous avez tout mangé? Non, j'ai donné un peu. Un J'ai sourire. jamais mangé. Toi, c'est bon. Tu préfères le rhum ou... Ah, les deux, moi, j'en ai les deux. Ouais, toi? Tu les vois pas? Là. On les voit tous là. Regarde. Là. Là. Oh là, les autres. Il y en a un qui est parti. Et canne à sucre là derrière. Ouais. Regarde, du coup, donc. T'as la fleur qui n'est pas, même pas encore ouverte. Et le tout petit cacao et d'autres cacao qui sont en train de... Là aussi, les fameuses petites fleurs par rapport aux doigts. Du coup, on est derrière là et on va tester le chocolat et ensuite le café. On est content. On a un peu chaud. Ouais, santé, regardez. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent fort hein, par contre, ça sent le chocolat à 70 minimum. Oh, comment c'est trop beau! On croirait que c'est même pas réel tellement c'est beau. La chambre est immense. On a la vue sur le volcan. Enfin, on aurait la vue sur le volcan si... avec le petit hamac et tout dehors. C'est vert. Là, c'est plein de trucs. La salle de bain, elle est trop grande aussi. Trop grande. Oh là là. Oh là là, c'est trop beau. Allez l'essayer, mais vous allez voir, elle est trop bonne. C'est bon, non? Joyeux Noël. Ouais, on la voit, on la voit. Oh là là. Aïe, tu vas où? Après une petite Joyeux Noël! C'est dans la belle vie, eux. Trop bien. Comment ça alors? Tu fais tes griffes ici? Ah oui. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième journée? Deuxième journée sur les ponts suspendus. Véro et moi on en a parlé pendant 30 minutes hier parce que ça nous rassure extrêmement. Mais je crois qu'on est prête. On va manger les petits fruits là. Juste là. Et puis c'est parti. Maurice, c'est parti? Let's go. Ouais. Oui. Ça bouge. Ça va? Ça me fait transpirer, moi. « 55 mec, celui-là. Quand même, c'est ce qui tient le pont, du coup. Ok. Bouge, hein. On va un peu sur le volcan là-bas. Et ça a été une louloute. Petite démonstration pour YouTube aussi. Alors, du coup, ces ponts,
Ils sont attachés par les petites choses que je vous ai montrées tout à l'heure dans la roche. Quand on bouge, ils se balancent vraiment. Oula, un peu trop même. Et je vais juste vous montrer la vue qui est juste magnifique. Je transpire un tout petit peu parce que j'ai le vertige. Celui-là, il n'est pas si haut que ça par rapport à l'autre qu'on vient de faire avant. Et on en fera certains qui seront encore plus hauts que ça. Mais voilà, je vous laisse apprécier le son aussi. Le silence, les oiseaux, les insectes, les cascades au loin. Je vous assure que j'aurais jamais pensé passer un Noël comme ça. On s'est décidé sur le Costa Rica et je pense qu'on a vraiment bien fait. C'est magnifique. Je vous avoue que c'est beaucoup plus facile d'être seule sur le pont. Dès qu'il y a du monde, c'est assez... Je me déplace comme un coléoptère. Je me déplace comme un coléoptère, ça fait trop peur. Ça va, Véro? Ouais. Ça va à peu près, on va dire. Oh mon Dieu. Et le vertige dans ces situations n'aide pas beaucoup. Ah, c'est magnifique. Hein. Non. Hein? C'est bon, je fais. C'est juste trop beau. On a combien de ponts à passer au total ici? 16 ponts. Et ça s'appelle Mystico Park et ce sont les ponts suspendus, Hanging Bridges. 16 ponts à passer, une randonnée d'à peu près 2 heures en prenant le grand tour et en faisant les 16 ponts, si je me souviens bien. Je ne saurais pas vous dire combien de kilomètres par contre. Et ça monte et ça descend pas mal. Là par exemple on est en train de descendre, on a fait la montée plus vers l'allée. Je pense qu'on n'a même pas fait un quart de toute façon pour l'instant. On a passé 3 ponts pour l'instant. J'ai une idée, ouais. Voilà. Je pense qu'on se rend même pas compte, mais ça monte et ça descend quand même pas mal. Mais on se rend vraiment pas compte à la caméra. C'est très pentu. On voit sur quel pont on était en train de passer juste avant. Oh là là. On était là-haut. C'est encore pire, je dis ici. C'est encore pire. Je sais même pas comment j'ai eu le courage de traverser ça. Et puis là, on n'est même pas encore tout en bas. C'est ça aussi qu'il faut imaginer. C'est que le pont est là. Et le bas est encore plus bas. Enfin, on peut pas vraiment voir parce que c'est vrai que les rainforests... 50 mètres de haut celui-là. Parce que là, on fait que descendre. Je crois que le plus haut, c'était à 55 mètres. Ouais. En effet, c'est beau. Hein. Bon. C'est verdoyant. Of course. Un sourire. Right? Yeah. Expliquer ce qu'on est en train de faire au bout d'un moment et ce qu'on a fait jusqu'alors. C'est vrai qu'on filme mais on n'a pas beaucoup parlé encore.
Des singes. Pas très. C'est vrai que c'est très épais des deux côtés. Hein. Ah, t'inquiète. Bonjour à tous, je vous retrouve en ce jour 3, réellement jour 3 au Costa Rica, ouais. Faut que je vous fasse un petit résumé de où on en est, tout en me concentrant parce que le chemin de randonnée actuel est dans cet état. Voilà, bon, bref. Le premier jour, on a fait ce qui s'appelle le Bogarin Trail. C'est un petit chemin de randonnée assez rapide à faire dans des espèces de forêts d'ici, donc verdoyants, etc. C'est le chemin où tu es censé voir les paresseux et potentiellement les toucans, etc. Enfin, pas mal de faune locale, on va dire. On a vu un seul paresseux. Donc c'était pas le chemin de randonnée qu'on a préféré, c'est celui qu'on a le moins aimé de tous ceux qu'on a fait et probablement celui qui était le plus cher aussi. Et là Kevin est en train de me dire qu'on n'a pas pris de guide et qu'on aurait peut-être dû prendre un guide pour celui-ci spécifiquement parce qu'il est assez court à faire seul et on aurait préféré potentiellement, je pense, y passer un peu plus de temps, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, avoir le temps de repérer peut-être un peu plus de choses. C'est pas si simple de les voir les paresseux. Les arbres sont immenses en fait et ils peuvent être tout en haut, donc c'est très compliqué. Et ils bougent au ralenti aussi, donc pas très simple de les voir de soi-même. Après le Bogarin Trail, on a fait le tour café et chocolat et là c'était la pépite de cette première journée officiellement au Costa Rica. Je dis première journée parce que la veille, on est juste arrivé et on est resté en ville, donc voilà, c'était très basique et on est arrivé le soir assez tard. Le tour café-chocolat était magnifique, ils nous laissaient essayer plein de choses avec le chocolat et le café qu'ils produisent sur leur plantation, donc c'était vraiment très cool. On a séparé notre temps entre deux guides différents et les deux étaient super. L'un en fait est le propriétaire de la plantation, de père en fils depuis son grand-père il y a plus de 95 ans. Et l'autre était juste très drôle et il y avait plein d'informations à nous donner. Et encore une fois, il nous servait tellement de choses qu'on a essayé plein de trucs et on a fini par même pas manger le soir tellement ils nous ont nourris, on va dire. On a appris plein de trucs intéressants sur la façon dont ils produisent le chocolat, le café, etc. C'était le Don Olivo Chocolate and Coffee Tour. Voilà. Hier maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Hier, on a fait les Hanging Bridge de Arenal, c'est ça ? De Arenal Park, je sais plus exactement. Bon bref, les ponts suspendus du parc Arenal en français. Tu traverses au total 16 ponts, mais je crois que seulement 5 ou 6 sont les énormes ponts qui bougent un petit peu et qui sont super impressionnants parce que certains sont à 50 mètres de hauteur, parfois font jusqu'à 100 mètres de long. Et t'es vraiment suspendu en très haute hauteur au-dessus des forêts, enfin les rainforests, je sais même pas comment on appelle ça en français. C'est des sortes de forêts tropicales, c'est ça ? Forêt tropicale pluvieuse. C'est magnifique, c'était divin, vous imaginez même pas les paysages. Enfin, je vous les aurais montrés, je pense, à l'heure actuelle de cette vidéo. Mais voilà, et ensuite on est allé se baigner à la Fortuna Waterfall. Donc la Fortuna, c'est la ville dans laquelle on se trouvait, plus ou moins. On était juste à côté, où il y a toutes ces activités qu'on fait depuis ces quelques jours. Et la cascade, elle est juste divine. Il y a une sorte de cave en dessous, enfin, je sais pas, ça fait très Jurassic Park. Tu as l'impression d'être transporté dans un film, que ce soit Avatar, Jurassic Park, quelque chose comme ça. C'est magique, j'ai même pas de mots. Et oui, on s'est baigné dedans, assez fraîche, mais dès que tu nages, c'est super agréable quand même. C'est une expérience dingue. On s'est baigné un petit peu plus bas dans la rivière avec la vue sur la cascade, qui est juste... C'est ouais, encore une fois, sorti d'un film fantastique, je crois. J'en reviens toujours pas. Et aujourd'hui, jour 3, officiel, toujours aux alentours de la Fortuna, on fait le volcan. Donc le volcan, comment il s'appelle ? C'est le Arenal. On fait le 1968 Trail. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que ce volcan a été en activité, c'était en 1968, d'où le nom de ce chemin qu'on est en train de faire en ce moment. Donc là, on passe un peu dans des sortes de forêts, mais ensuite on va se diriger plus vers le volcan et je vais vous filmer ça aussi. On a déjà vu une chauve-souris, un animal étrange qui est venu faire les poubelles du Visitor Center et on est...
Je vais me remettre là dès que je coupe cette vidéo à la recherche de petits animaux pour vous montrer tout ça. Apparemment on a peut-être des chances de voir des singes, des migales, ce genre de choses très sympathiques. Il s'appelle Lava Trail parce que c'est un chemin donc du coup dû à l'éruption en 1968 et du coup ils ont fait un chemin basé sur les coulées de lave. Ce qu'on va faire après. Oh, ok, après. Oui, Ok. c'est sur le chemin. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'il y a de la mousse en fait. Ça en est aussi des blocs. Ouais. Mais tu vois, il y a de la mousse, c'est des trucs qui se forment par-dessus. C'est beau, hein? Une belle couleur. Donc là, ça y est, on est sur le chemin de lave. Pas encore. Comment c'est pentu. Ouais, c'est beau. Oui, il est juste à côté de nous. C'est des milieux, ça c'est 50 corail. C'est pas les lacs du Colorado, hein. C'est dingue. Les canards. Oui, mais dans la bonne partie, t'as vu, ils se mettent pas dans le verre. Hein. Regardez avec qui on se réveille. Regardez comme il est beau. Ben ouais, je suis là. Attends. T'es good boy, toi. Sacré changement de décor, hein. C'est changement de température. Et température. Il fait froid. Et regardez ça. Attendez. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans les ponts de Salvatierra Hanging Bridge. Jeez, parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? 8. Celui-ci pas très haut, comme vous pouvez voir. Voilà, je vous montre le vide. De rien, hein. Mais jolie vue quand même, très jolie. Taux d'humidité très très haut, pour l'instant pas trop de moustiques. Ça va, on s'en sort pas trop mal. Mais c'est magnifique comme toujours, regardez, une liane. C'est quand même assez unique, hein, comme paysage. Unique. Non, je sais. On a perdu facilement 10 degrés par rapport à la Fortuna, d'où le polaire et tout ça. Mais ça reste très très humide quand même. Mais on est du coup en ce moment à Monteverde parce que les Salvatierra Hanging Bridge sont à Monteverde. Ensuite on va faire un petit tour pour voir un sanctuaire de paresseux où ils recueillent les paresseux blessés, me semble-t-il, quelque chose comme ça, dans ce parc toujours. Et puis cet après-midi on va faire quoi déjà? Cet après-midi c'est quoi qu'on fait? Monteverde, Rainforest. Une forêt tropicale, en gros. On en voit partout des forêts tropicales en ce moment, donc voilà. Mais j'imagine que ça va être pas mal. On est plus dans un climat montagneux ici, d'où la perte de température. Et je crois qu'on est à 1700 mètres de hauteur ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est super humide, super... C'est de la montagne, mais version Costa Rica, quoi. Vraiment, regardez-moi ça.
On se croirait dans Jurassic. Regardez. C'est dingue. C'est dinguissime. C'est trop beau. Plein de lianes partout, t'as vu? Ça dit pas? Ah, Plein de des lianes partout, regarde. Pont numéro 3, 34 mètres de haut. Pour l'instant, ça va. C'est l'habitude. À la caméra, je suis pas sûre qu'on puisse se rendre compte à quel point ça... Avec le vent, en fait. Oh là là. Oh, je vais vous faire passer par-dessus. J'ai trop peur d'aller à droite. Oh, c'est dingue. Quelqu'un? Ça fait un peu peur, non? C'est un peu haut? Ça va encore. Ça va encore? Regardez en bas. Mais c'est vrai que quand on regarde. Enfin, les règles, ça fait vraiment. C'est intense quand même. Oh là là, puis ça se balance vraiment beaucoup. C'est un truc de dingue. C'est tellement beau. Ouais, celui-là est extrêmement long. 157 mètres de long. Mais seulement 31 mètres de haut. Malgré tout, je pense que ça va paraître haut quand même, d'une certaine façon. C'est là qu'on est en train de marcher il y a 2 secondes dans ces forêts là. Hein? Here in Costa Rica. One nose 3 two slot, one nose 2 slot. The ones here are only. Aïe aïe aïe. Tu vois? Ça me donne le vertige. Oh, ça me donne le vertige. C'est parti pour les 8 km. C'est un par un sur le pont. J'y vais d'abord, ok?
C'est magnifique, vous imaginez même pas. Regarder. Splendide. Ça va, impeccable. C'est trop sympa, c'est trop joli. Donc je vous assure que celle-ci, on se rend vraiment pas compte en caméra, mais c'est de la montée, c'est pentu. Voilà, ça je pense que ça vous représente un peu plus ce qu'on voit en termes de montée et de marche, regardez. C'est presque... C'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park depuis qu'on est arrivé au Costa Rica, je vous jure. Les randonnées qu'on fait, je sais pas si vous allez m'entendre avec la cascade, mais c'est un truc de fou. Tout est magnifique. Celle-là particulièrement, on est à El Tigre Waterfalls. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Monteverde. C'est juste éblouissant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Pour vous montrer un petit peu les chemins qu'on passe. Là, t'es encore Regarde-moi ça. Ouais. Alors. J'ai jamais été dans de aussi froide. C'est comme aller en Norvège dans l'eau là. Comment tu sais d'avoir été en Norvège? Hein? Je sais pas, ça fait chaud direct en sortant. Ah oui. Fancy place to stay in San Jose. It's a
a Hilton, but it says Grand Hotel Costa Rica. They keep the same. So they still have his room available to rent? Correct.